Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, nous sommes une fois de plus dans la merveilleuse présence du Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors amis de Jésus, ce matin, nous allons rendre grâce à notre Papa Yahvé. Parce que ce n'était pas évident pour toi, ni évident pour moi, vraiment de me réveiller ce matin et d'être dans la présence du Seigneur. Alors je voudrais que de là où tu es déjà, que tu commences à dire merci au Seigneur. Élève la voix et commence à dire merci au Seigneur. Je veux ce matin, Seigneur, te dire merci. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Parce que tout au long de la nuit, Seigneur, tu as veillé sur mon corps et mon âme. Tu as veillé sur tous les membres de ma famille. Et ce matin, Seigneur, tu m'accordes la grâce, véritablement d'être, Seigneur, dans ta présence. Je te dis merci. Merci aussi pour la vie d'un frère, pour la vie d'une sœur qui est en train de prier avec moi, pour la vie que tu lui as donnée ce matin. C'est une grâce et c'est un cadeau, Seigneur, que tu nous fais. Et nous te bénissons pour ce cadeau que tu nous accordes. Ce matin, Papa, nous avons aussi besoin de ton Esprit Saint. Ton Esprit qui nous conduit dans la vérité. Ton Esprit qui nous conduit dans la vérité. Ce matin, Saint-Esprit, nous avons besoin de ton agir. J'ai besoin de ta présence en ce moment, Seigneur. Envahis nos cœurs. Envahis nos cœurs de ta présence. Envahis nos cœurs de joie. Envahis nos cœurs de paix ce matin, Saint-Esprit. Dispose-nous, Seigneur, à l'écoute de ta parole, Saint-Esprit. Toi qui es venu pour nous conduire dans la vérité, ce matin, mène-nous, Seigneur, dans les profondeurs pour que nous puissions saisir le message du Seigneur. Pour que je puisse comprendre le message du Seigneur, pour que ma vie puisse changer. Montaraos kinta shata mama. Montabako rebam sai kintaraos. Rabeberandarabao sonta shata rabakinta. Mutianta busharia katamarundo. Rabeberandaraos kanta shata. Yota mama rebebe konta sharabayanti konta. Manderebos rayanta koshaba korianti bobakonti koshata mama. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit pour la joie que tu mets déjà dans mon cœur. Merci de répandre cette joie dans nos vies ce matin. Merci Seigneur. Alors, amis de Jésus, la faveur et la grâce de Dieu sont avec nous en ce matin. En ce 5e jour de notre partage, de notre méditation sur la vie de notre papa Abraham. Et ce matin, nous allons encore voir une autre étape, un autre épisode de la vie de notre Père dans la foi Abraham. Et nous allons prendre Genèse, chapitre 18, à partir des versets 17 jusqu'au chapitre 19. C'est ces deux chapitres-là que nous allons méditer en ce matin. Alors je vais lire une partie. Genèse 18, à partir des versets 17. Yahvé dit, « Vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire? Alors Abraham deviendra une nation grande et puissante, et que par lui se béniront toutes les nations de la terre. Car je l'ai distingué pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de Yahvé
en accomplissant la justice et le droit. De la sorte, Yahvé réalisera pour Abraham ce qu'il lui a promis. Donc Yahvé dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe est bien grand, le péché est bien grave. Je vais descendre pour voir s'ils ont fait tout ce qu'indique le cri qui est monté vers moi. Sinon, je le saurai. Et au chapitre 19, à partir du verset 1, quand les deux anges arrivaient à Sodome, sur le soir, Lot était assis à la porte de la ville. Dès que Lot les vit, il se leva à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il leur dit, je vous en prie, mes seigneurs, veuillez descendre chez votre serviteur pour y passer la nuit et vous laver les pieds. Puis au matin, vous reprendrez votre route. Il n'était pas encore couché que la maison fut cernée par les hommes de la ville. Les gens de Sodome, depuis les jeunes jusqu'aux vieux, tout le peuple sans exception, ils appelaient Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les-nous pour que nous en abusions. » Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, amis de Jésus, nous sommes dans cet autre épisode de la vie de notre papa Abraham. Alors, comme on l'a dit dans les dernières méditations, Lot, il était dans la zone de Sodome et Gomorrhe. C'est là-bas qu'il habitait. Et ce peuple offensait tellement le Seigneur. Ce peuple vivait vraiment dans la débauche. Il y avait là-bas l'homosexualité. Il y avait tellement de péchés que le cri est monté jusqu'à Yahvé. Et il a dit, il faut que je révèle à Abraham mon projet pour Sodome et Gomorrhe. Et c'est ce que je viens de lire à partir des versets 17 jusqu'au verset 20. Parce que Yahvé a décidé de détruire ces villes. Et Abraham, en tant qu'intercesseur, parce que c'était un adorateur de Yahvé, il est rentré dans un dialogue avec le Seigneur. Il a dit, mais Yahvé, et s'il y a 50 justes dans ces villes de Sodome et de Gomorrhe, est-ce que tu vas les détruire? Yahvé dit, non, je ne les détruirai pas. Il dit, s'il y a 45, est-ce que tu vas détruire? Yahvé dit, non. S'il y a 30, est-ce que tu vas détruire? Yahvé dit, non. Et s'il y a 20, est-ce que tu vas détruire? Yahvé dit, non. S'il y a 10, est-ce que tu vas détruire? Yahvé dit, non. Abraham était en intercession devant la face du Seigneur. Il négociait véritablement le cas vraiment de ces deux villes, Sodome et Gomorrhe. Mais malheureusement, Yahvé Dieu n'a pas trouvé 10 justes dans cette ville. Le péché était tellement dans cette ville. Et dans le texte qu'on vient de lire, Dieu a envoyé 2 anges à Sodome et Gomorrhe. Lot les a accueillis chez lui à la maison. Et quand la population a su qu'il y avait 2 personnes, 2 hommes dans la maison de Lot, ils sont venus, ils ont dit à Lot, mais fais sortir ces 2 hommes-là, nous allons coucher avec eux. Il y avait l'homosexualité, la bestialité. Il y avait la débauche, la luxure dans cette ville-là. C'était le désordre. Alors Abraham, dans son souci véritablement, parce qu'il savait que Lot était dans cette ville,
dans son souci de sauver l'homme, dans son souci en tant qu'intercesseur. Il dit, mais Seigneur, tu ne vas pas détruire le juste en même temps que le méchant. Abraham, notre père, était en train de plaider, non seulement pour Lot qui était là-bas, mais il plaidait aussi pour ces personnes-là. Pour que Dieu il prenne miséricorde. Mais malheureusement, il n'avait pas dit juste dans la ville. Et l'intercession d'Abraham n'a pas réussi. Parce que si son intercession avait réussi, ces deux villes auraient été épargnées du désastre. Alors je comprends que Abraham a manqué de quelque chose. Je crois pour ma part qu'il aurait pu dire, Seigneur, s'il y a 4 justes dans la ville, est-ce que tu allais détruire? Le Seigneur n'allait pas détruire. Parce qu'il y avait une information pour moi qui manquait à Abraham. La famille de Lot était à Sodome. Lot, sa femme et ses 2 filles. Il y avait au moins 4 personnes qui vivaient dans la sanctification dans cette ville. Mais cette information, je vais dire, est sortie de l'esprit d'Abraham. Et je crois que s'il avait, dans sa négociation, dans sa prière d'intercession, s'il avait dit, Seigneur, s'il y a seulement 4 personnes dans cette ville, le Seigneur n'allait pas détruire. Mais Abraham a manqué l'objectif, il a manqué quelque chose d'important. Et donc, il y avait à détruire cette ville. Il a envoyé le feu sur cette ville. Mais Lot a été épargné. Et je comprends quelque part que il nous arrive parfois de ne pas avoir du succès dans notre temps d'intercession, dans notre temps de prière. Et pourquoi? Et c'est ce que Jacques nous dit. Jacques dit en Jacques chapitre 4, verset 3, nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Et Abraham, il s'est basé sur la justice de Dieu, la justice de Dieu pour intercéder. Et en se basant sur la justice de Dieu, son intercession n'a pas réussi. Il dit, mais Seigneur, s'il y a 40 justes, est-ce que tu vas détruire? Il avait dit non, s'il y a 40 justes, ne le détruis pas. Il dit, mais s'il y a 20 justes, est-ce que tu vas détruire? Il avait dit, s'il y a 20, je ne détruis pas. S'il y a 10, est-ce que tu vas détruire? S'il y a 10, je ne détruis pas. Il a fondé son intercession sur la justice de Dieu. Et il y avait, lui, il a regardé, il n'y avait pas 10 justes. Alors, la ville devait être détruite. Et parfois, notre intercession n'est pas faite avec précision. Nos prières de demande ne sont pas faites avec précision. Nos prières de demande ne sont pas ciblées. Et c'est ce qui est arrivé dans cet épisode de la vie d'Abraham. Nos prières ne sont pas ciblées. Nous prions pour des intentions, mais de manière générale. Et quand nous prions de cette manière, on ne peut pas avoir de résultat. Mais il faut prier avec précision. Avec précision. Je prie par exemple pour un travail. Il faut que je demande au Seigneur, Seigneur, je veux travailler dans telle entreprise. Seigneur, voilà le salaire que je veux avoir. Seigneur, voilà telle chose que je veux. On prie par exemple pour un malade. Mais on ne va pas tout de suite dire, Seigneur, restaure ce malade. Quelqu'un qui a mal aux pieds, on dit, Seigneur, restaure toute sa vie. Seigneur, restaure sa vie professionnelle. Seigneur, restaure sa famille. Mais on va cibler l'intercession en priant pour que réellement son pied qui est malade soit guéri. On va cibler l'intercession peut-être pour le mal de tête qu'il a, pour que le mal de tête soit véritablement guéri. C'est pourquoi le médecin, lorsqu'il fait une opération, il n'opère pas n'importe où, mais il cible là où il y a le mal et puis on opère. Et Saint Paul nous dit, il dit, je ne frappe pas dans le vide, mais je frappe avec précision pour que la prière soit efficace. Alors nous allons demander au Seigneur pour nous aider véritablement, pour que nous puissions prier avec précision.
pour le salut des âmes. Parce qu'Abraham voulait que la ville de Sodome et de Gomorrhe, les âmes soient sauvées. Il ne voulait pas la destruction, mais son intercession n'a pas réussi. Il avait un cœur compatissant pour les âmes qui se perdent. Il avait un cœur compatissant. Il voulait que les vies soient sauvées, en plus de l'autre qui était là-bas. Mais malheureusement, cela n'a pas réussi. Alors ce matin, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous accorder la grâce de l'intercession ciblée, d'une intercession dans la foi, d'une intercession avec précision. Et ensuite, nous allons demander au Seigneur de nous aider à savoir demander. À savoir demander pour que nous puissions recevoir. Comme Jacques a dit, nous demandons mal juste pour satisfaire à notre chair. Et si c'est pour satisfaire à notre chair, le Seigneur ne nous donnera pas. Et c'est pourquoi je demande à quelqu'un de commencer à prier le Seigneur. Demande au Seigneur de t'accorder la grâce et de t'établir réellement en tant qu'intercesseur. Parce que chaque enfant de Dieu est un intercesseur. Demande au Seigneur de t'accorder cette grâce qui te donne un cœur compatissant pour les âmes qui se perdent. Qui t'accorde sa grâce. Seigneur, accorde-nous ta grâce d'intercession. Pour que nous soyons efficaces quand nous prions, quand nous demandons, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Dieu, de prier pour tes intentions. De prier, Seigneur, pour tes projets. De prier pour tes intentions qui te sont chères, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce. Ce matin, Seigneur, tu as libéré Lot à cause d'Abraham et tu l'as dit. Tu t'es souvenu d'Abraham, ton serviteur, et tu as retiré Lot du milieu de la catastrophe. Je prie enfin que Jésus, toutes ces âmes qui se perdent, toutes ces âmes qui vivent sans toi, que tu te souviennes des prières de tes serviteurs que nous sommes et que tu les arraches du monde des ténèbres et les emmènes, Seigneur Dieu, à ton admirable lumière. Comme Abraham, je prie que, Seigneur Jésus, tu suscites des intercesseurs dans le monde entier. Des personnes qui combattent dans la prière. Des personnes qui sont tes intimes comme Abraham, capables de négocier avec toi, capables de plaider la cause d'un peuple. Suscite des intercesseurs, Seigneur Dieu, dans ce monde. Et répands ta grâce sur chacun de nous pour que nous soyons des intercesseurs efficaces. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, amis de Jésus, j'ai été heureux d'être avec toi ce matin dans cet épisode de la vie de notre Père Abraham. Alors, tout au long de cette journée, demandons au Seigneur de nous accorder cette grâce de l'intercession, la force de prier pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes, comme Abraham qui était compatissant, qui avait l'amour, qui voulait que Sodome et Gomorrhe soient réellement libérés des flammes, soient libérés véritablement de cette catastrophe. Mais malheureusement, cela n'a pas pu avoir lieu. Alors demandons au Seigneur cette grâce d'être des intercesseurs efficaces et qui manifestent l'amour de Dieu pour les âmes. Alors que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.